ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, dans cette troisième partie de l'explication de l'épître Les 4 règles. Dans cet épisode, nous allons conclure l'introduction de l'épître pour ensuite entamer au cours du prochain épisode la première règle. Donc, nous allons débuter encore par la lecture du maître en arabe puis en français. Et cela sera suivi, bien évidemment, par l'explication du frère Mbaye Abou Abdelrahman. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Si tu sais qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci, et que le fautif périra éternellement en enfer, tu te rendras compte que c'est le domaine le plus important qu'il t'incombe d'étudier. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il te sauver de ses filets, ceux de l'association au sujet de laquelle il révèle: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne les péchés moindres à qui il veut. Pour cela, il te faut connaître 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ceci étant dit, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala dit: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وصار صاحبه من الخالدين في النار. Si tu sais qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci, et que le fautif périra éternellement en enfer. Et rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore. Il dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, nous dit concernant ce verset. Et plus précisément concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit illa liya'budun, pour qu'il m'adore. Il dit que le sens de pour qu'il m'adore est qu'il m'unifie. C'est-à-dire que nous devons unifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos actes d'adoration et également à travers sa seigneurie ainsi que ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été commandité, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Lui vouant un culte exclusif. Et nous avons expliqué l'adoration ainsi que le tawhid dans les cours précédents. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'association, elle vient se mélanger à l'adoration, elle corrompt celle-ci et l'annule. Elle corrompt celle-ci et l'annule. Et l'association est le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. L'association est le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. Que ce soit à travers nos actes d'adoration, que ce soit à travers la seigneurie
d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses seigneuries à lui, ou ses noms, ainsi qu'attributs. Et l'association, al-shirk, est le plus grand des méfaits et la plus grande des injustices. Et également, il est le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas lorsque son serviteur meurt sur celui-là. Lorsque son serviteur meurt sur celui-là. Et Luqman dit à son fils, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc comme nous l'avons dit, le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande des injustices. Et l'association se divise en deux. L'association se divise en deux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-shirk al-akbar, donc l'association majeure. Et l'association majeure, c'est le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. L'association majeure est le fait de donner un associé à Allah jalla wa ala dans ce qui lui revient de droit. Que ce soit à travers nos actes d'adoration, que ce soit à travers sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, ou encore ses noms et attributs. Et un exemple à l'association majeure est que lorsque une personne prie, par exemple, pour autre qu'Allah azza wa jal, alors cette personne aura commis l'association majeure. Également, une personne qui se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne aura commis l'association majeure. Et la deuxième catégorie de l'association est l'association mineure. Et l'association mineure. Et l'association mineure est tout ce que la législation a nommé association, mais n'a pas encore atteint le degré de l'association majeure. Donc l'association mineure, c'est tout ce que la législation a nommé association, mais n'a pas encore atteint le degré de l'association majeure. Un exemple à l'association mineure, le fait de jurer par autre qu'Allah, et ce qui est très répandu aujourd'hui. Wal'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak aw kafar. Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou donné des associés. Car lorsqu'une personne jure, elle montre l'importance et l'immensité de ce en quoi elle jure. Par exemple, celui qui jure par la vie de ses parents montre l'importance et l'immensité de ses parents auprès de lui. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être immensifié. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être immensifié. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il jure par ce qu'il veut parmi sa création. Comme par exemple lorsqu'il dit « Wal asr » ou « Wal duha » « Wal layl » « Wal shams » Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi sa création. Tandis que nous, les serviteurs, alors il nous est obligatoire de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala et il nous est interdit de jurer par autre qu'Allah jalla wa ala, sinon nous commettons l'association mineure. Et la différence entre l'association majeure et l'association mineure est que l'association majeure rend vaine l'ensemble des œuvres. L'association majeure rend vaine l'ensemble des œuvres et fait sortir son auteur de l'islam. Tandis que l'association mineure, elle, ne fait pas sortir son auteur de l'islam, mais rend l'œuvre vaine. Par exemple, si une personne, elle se prosterne pour autre qu'Allah azza wa jal, alors elle aura commis de l'association majeure. Et ceci annule son œuvre ainsi que l'ensemble de ses œuvres et le fait sortir de l'islam si les preuves sont avérées sur lui. Si les mawani', donc les empêchements,
sont levés. Et Inch'Allah Ta'ala, lorsque nous étudierons le livre Les annulatifs de l'islam, cela sera plus clair, bi'idhnillahi azza wa jal. Ala kulli hal, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, cela rend ses œuvres vaines et le fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Donc ceci est pour l'association majeure. Tandis que l'association mineure, nous avons dit que son auteur ne sort pas de l'islam, tandis que son acte d'adoration, elle est vaine. Il se doit de la refaire. Par exemple, une personne qui prie par ostentation. Et l'ostentation, huwa idhar ta'abbud lillah ma'a ikhfa ta'abbud linnas. Donc l'ostentation, c'est le fait de faire apparaître l'adoration pour Allah Azza wa Jal tout en dissimulant l'adoration pour les gens. Et l'ostentation peut être de l'ordre de l'association majeure ou de l'association mineure. Peut être de l'ordre de l'association majeure ou de l'association mineure. Et il est de l'ordre de l'association majeure lorsque la personne ne le fait pas pour Allah Azza wa Jal, mais ne le fait que pour les gens. Il ne le fait plus pour Allah Azza wa Jal, mais que pour les gens. Et par exemple, l'association mineure, la personne le fait pour Allah Azza wa Jal, mais également pour être vu des gens. Pour être vu, c'est-à-dire bien vu des gens. Par exemple, dans la prière. Et cela va se rapprocher avec l'exemple de l'association mineure bi'idhnillahi azza wa jal. Et l'exemple qu'elle rend vaine l'adoration. Par exemple, dans la prière, lorsqu'une personne, elle prie pour Allah azza wa jal, elle fait Allahu Akbar. Ici, elle a mis l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalik, et après cela, vient une personne qui compte pour ce dernier, ou qui a un haut rang. Et voici que le prieur se met à embellir sa prière pour cette personne-là. Donc il fait bien ruku', il fait bien Sami' Allahu liman hamidah, il reste longtemps en sujoud. Et donc, cela, on dit quoi ? On dit qu'il a commis de l'association mineure. Et il a effectué l'ostentation mineure. Et donc, sa prière est batil et il se doit de la refaire, de la recommencer. Tandis que il ne sort pas de l'islam contrairement à l'association majeure. Il ne sort pas de l'islam contrairement à l'association majeure. Et nous avons dit que la différence entre ces deux-là est que l'association majeure fait sortir son auteur de l'islam si les empêchements sont levés, et également, elle rend les œuvres de ce dernier vaines. Et l'association mineure, elle, rend l'œuvre en question vaine, mais ne fait pas sortir son auteur de l'islam et ne rend pas toutes les œuvres vaines. Et donc, l'auteur ici dit, si tu sais qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci. Et nous avons vu ce qu'était l'adoration et nous avons vu ce qu'est l'association. Donc sache que lorsque ces deux se mélangent, elle rend l'œuvre vaine. Qu'elle soit, elle rend l'œuvre vaine ainsi que toutes les autres œuvres, et donc c'est ce qui est visé ici par l'auteur, ou elle rend seulement l'œuvre vaine et le serviteur doit recommencer. Allah Jalla wa Ala dit La in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certainement vaine. Et donc, lorsque l'auteur dit « et que le fautif périra éternellement en enfer ». Ici, ce que l'auteur vise, c'est celui qui commet l'association majeure. Donc on a vu précédemment que l'association majeure fait sortir son auteur de l'islam et que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas et que l'ensemble de ses œuvres sont vaines. Et l'auteur continue ensuite et dit « Tu te rendras compte que c'est le domaine le plus important qu'il t'incombe d'étudier. » C'est-à-dire qu'après avoir connu l'importance du tawhid, car c'est par cette cause, par le tawhid, que nous pouvons rentrer au paradis. Tandis que celui qui commet l'association et meurt sur cela, alors il ne rentrera jamais au paradis. Wal-'iyadhu billah. Et donc, ces deux sujets-là, le tawhid ainsi que son contraire, l'association, donc l'un
nous permet d'accéder au paradis et d'y demeurer, et l'autre nous fait entrer en enfer et nous en sortons pas. Wal'iyadhu billah. Donc cela montre l'importance d'étudier cela. Et cela te permet d'être préservé, de commettre cet acte. Et également d'obéir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, wa huwa al-amru bit-tawhid. Et c'est le fait qu'il t'ait ordonné le tawhid, de lui vouer un culte exclusif et de ne pas lui donner d'associé. Car l'association, lorsque le serviteur meurt sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est la preuve que l'auteur cite. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire qu'en dehors de l'association, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et car la croyance des gens de la sunna ainsi que du consensus est que lorsque le serviteur meurt sur un grand péché, que ce soit zina, que ce soit l'alcool ou autre que cela, parmi les grands péchés, alors nous disons qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le pardonne, et si Allah il veut, il le châtie. Mais si Allah Azzawajal il décide de le châtier, alors il ne sera châtié qu'un temps, et ensuite il regagnera le paradis. Car chaque musulman ira au paradis. Celui qui a voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui a pas donné d'associé, alors il rentrera au paradis, comme dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Comme dans le hadith que rapporte Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Donc, nous avons dit que lorsque le serviteur meurt sur l'association, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Comme nous avons cité précédemment, lorsqu'Allah Azzawajal dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Dans Surat An-Nisa. Et ce qui est voulu ici, c'est lorsque le serviteur, il meurt sur l'association. Ce qui est voulu, c'est que lorsque le serviteur, il meurt sur l'association. Car si le serviteur commet l'association mais en son vivant, alors il peut se repentir et Allah Azzawajal accepte son repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc certes, Allah pardonne tous les péchés. Et le shirk est un péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce péché. Mais ça, c'est que lorsque le serviteur est encore vivant. C'est-à-dire que s'il est encore vivant et commet l'association, alors Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Tandis que s'il est mort, alors Allah jalla wa ala ne lui pardonne pas et il demeurera éternellement dans l'enfer. Et cela concerne l'association majeure. Qu'Allah nous préserve de cela. Et donc, à travers cela, nous voyons les dangers de l'association. Car elle conduit son auteur dans le feu et il périt éternellement dans ce dernier. Et par la même occasion, il lui est interdit le paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah fi surat al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction des sens des versets, Allah interdit le paradis à quiconque lui associe quoi que ce soit, sa demeure sera l'enfer. Subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal interdit le paradis à celui qui lui donne des associés. C'est-à-dire toujours celui qui meurt sur l'association. Celui qui meurt sur l'association. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous préserve de cela. Et ensuite, l'auteur continue et dit, pour cela, il te faut connaître 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Pour cela,
il te faut connaître 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Et ces 4 règles, bi'idhnillahi azza wa jal, nous les verrons dans les prochains cours et nous commencerons, incha'Allah ta'ala, par la première de ces règles. Incha'Allah ta'ala, wa naktafi bihadha al-qadr bi'idhnillahi azza wa jal, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.